Bonjour et bienvenue sur la chaîne Natalia et ses guides. Je m'appelle Fanny et on va procéder au tirage pour les énergies du 23 octobre. On va procéder en deux tirages, deux messages. Soit ils se complètent, soit ils sont différents. Prenez ce qu'il vous parle. Vous trouverez dans la description mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez des renseignements sur mes tarifs, une simple question à poser ou prendre un rendez-vous. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous trouverez aussi dans la description le minutage pour le deuxième message si seulement le deuxième message vous intéresse. Je tenais à remercier toutes les personnes qui me suivent depuis le début et les nouvelles personnes arrivantes. Merci beaucoup, ça fait chaud au cœur. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Ça permet à la chaîne d'avoir un peu plus de vues. Merci d'avance. Bien, on va procéder avec un premier tirage avec l'oracle du bonheur, l'oracle des anges, pardon, et 3 cartes des plumes. Et on prend un second, on prendra, j'ai fait un mélange de prendre et fera. Un second message avec l'oracle des miroirs, avec l'oracle des anges et les plumes aussi. Ok, c'est parti. J'espère que ça va le faire parce que j'avais déjà commencé la vidéo. J'ai été appelée en cours de route. J'ai dû re-ranger mes cartes. Donc, on verra ce que ça va donner. Ici, on a des collaborations. On a de très bonnes collaborations. On a des signatures de contrats qui viennent à vous. Vous avez des nouvelles qui arrivent à vous. Ok. On a la finance qui est présente, un financier qui a sauté. Donc, il y a peut-être des accords financiers qui vont être accordés. Des prêts, travaux, des prêts, achat maison. Bref, vous voyez ce qui résonne chez vous. Ok. C'est parti. 1, 2, 3, on y va. Oui, yeah. On a un aboutissement très, très favorable. On a des collaborations et on a un aboutissement financier. On a de financier. J'en veux aux financiers en ce moment. Bon, aboutissement financier, c'est sorti, je le dis. On a des compromis, aboutissement administratif. On a une réussite qui est présente, très belle réussite avec un serrage de main. On est autour d'une maison, d'un foyer et on va vers du renouveau. Ok. Allez, c'est parti. On va voir sur le tirage ce que ça va nous dire. Pour le 23 en 9 cartes. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Ok. On a la famille. Ok. On a la famille, le foyer. On a, oh, je l'ai regardé, le déplacement, le mouvement. On a la femme qui était présente aussi, la patience, la maman. Alors, pourquoi la maman, je ne sais pas, mais j'ai la maman qui résonne. Manque de confiance, auto-accusation, le fait de se rabaisser, d'avoir des reproches. Le mental qui est présent. Alors là, si je regarde les cartes que j'ai, en fait, il n'y a pas de reproche. Vous vous faites des reproches tout seul, en fait. Vous vous accusez tout seul, vous vous rabaissez tout seul. Demandez de l'aide, on répondra présent pour vous. Allez chercher de l'aide auprès d'une femme de votre famille. Peut-être votre maman, votre grand-mère. Encore là, les liens du sang. Là, tu vois, on est sur, tu vois, je vous tutoie, normal, on est potes. On est sur la famille, on est sur la génétique, on est sur les racines, la base de la famille. Donc, ouais, le doyen, la doyenne, la maman, la grand-mère. Vous voyez ce qui résonne chez vous, mais allez faire un tour. Elle va peut-être vous permettre de voir les choses de façon moins obscure. Ici, on a des doutes et des incertitudes. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a des blocages. Et on a la médiumnité. On a peut-être un blocage d'un point de vue spirituel actuellement parce qu'on doute de soi. Et du coup, on crée son propre blocage ou il y a un blocage à venir dans un proche ou lointain futur. Ok. Proche ou lointain futur. Donc, on a le foyer, la famille. On a à nouveau la famille. La famille est au cœur de ce tirage pour le coup. Pardon, je remonte mes manches. La famille est au cœur de ce tirage pour le coup. Et on parle d'une femme, en l'occurrence. Une femme de la famille. Alors, pour le coup, cette femme, soit elle est toujours vivante, elle est toujours présente. J'ai ma flamme qui danse, j'adore. Elle est toujours présente, elle est toujours vivante. Soit c'est votre ange gardien. Une personne de votre famille décédée. Alors, c'est très marrant. Enfin, c'est très marrant. C'est assez impressionnant parce que là, je suis sur une femme, une doyenne.
avec l'ange présent. Alors, je vous parle de ça parce que ça me vient en tête et c'est peut-être pour vous permettre de comprendre quelque chose. Aujourd'hui, 23 octobre, on est sur une date compliquée pour moi et ma famille parce que ce jour-là, c'était le jour du décès de ma grand-mère. Et là, on me parle d'une femme, ange gardien, et voilà, donc elle est présente pour moi. Pour vous, voyez ce qui résonne chez vous. Peut-être qu'il y a une personne de votre famille décédée qui est là pour garder un œil sur vous. Ou bien, sans parler de décès ou d'ange gardien ou de quoi que ce soit, puisqu'on est sur du général et que je ne peux pas me permettre de mettre du personnel dans les tirages, puisqu'on est sur du général et que c'est pour vous que je fais le tirage, pas pour moi. On est sur une personne de la famille mère, grand-mère, de toute façon on est sur une femme, mère, grand-mère, grande sœur, tante de votre famille qui est là présente pour vous écouter avec patience. Pourquoi elle est là pour vous écouter avec patience? Parce que vous vous rabaissez, vous avez un mental trop présent. Ce mental, il est trop présent, ça vous pèse. Attendez, j'arrive parce que les cartes ne veulent pas venir. On a les doutes et les incertitudes en deck avec le blocage. Ici, sur le tirage, on a le fait de se prendre la tête. Les auto-accusations, c'est quand même quand on se rabaisse tout seul, ça pèse, c'est lourd. On a vraiment du mal et on va vous permettre de vous éloigner de tout ça. Cette femme, voilà, si j'avais un conseil à vous donner, allez la voir. Pourquoi je vous dis allez la voir? Parce que j'ai le fait de bouger. Le fait de se déplacer, allez la voir. Et ça peut être aussi une amie que vous considérez de votre famille, qui est plus âgée que vous allez voir quelqu'un de sage. Voilà, c'est ce qui me vient en tête. Quelqu'un de sage qui vous entoure. On a la transmission, on a la famille. Donc moi, j'ai le domaine familial qui résonne, mais ça peut être une amie que vous considérez faire partie de votre famille qui va être là pour vous permettre de vous éloigner de cette façon de penser, de ce poids que vous avez. N'hésitez pas à aller demander de l'aide. Cette personne se fera un plaisir de répondre présente et d'être là pour vous accompagner et vous aider et aboutir à ce que vous désirez aboutir. Voilà, message est très fort. Message est très... ouais, il est très fort. Franchement, il est très très fort. Au niveau de la famille, voilà, on a quand même la famille. On a la... Parce qu'on a ça en centre du jeu, quand même, les auto-accusations. On a la famille ici. Et on a la réussite, le dénouement favorable à la fin. Donc, faites-vous confiance. Faites confiance à votre famille. Il y a vraiment un éloignement, là, parce qu'on a quand même l'éloignement, là... on s'éloigne de cette façon de penser. Mais n'hésitez pas à aller appeler au secours, là. Voilà, on s'éloigne. Cela, c'est quand même le départ. Là, on s'éloigne de cette façon de penser, de ces pensées lourdes qui sont présents. Là, l'ego et le mental, c'est écrit sur la carte. Hein, donc, appeler au secours, demander de l'aide, c'est aussi important et ça peut vous permettre de voir les choses de façon plus positive. Quoi qu'il advienne, sur cette journée, vous allez avoir une journée relativement favorable, relativement agréable. Vous allez être en paix et en sérénité avec vous-même parce que vous avez les anges qui sont présents. On a quand même la carte miracle qui est présente sur le tirage. Elle n'est pas là pour rien, cette carte. Et la carte la plus forte du jeu, elle élimine toutes les... pas l'élimine, mais elle diminue toutes les mauvaises cartes. Donc, cette carte-là, attendez, j'arrive pas à choper mes cartes, mes flûtes. Cette carte-là, ainsi que cette carte-là, qui à la base est aussi une carte négative, puisqu'on parle de dispute, on parle d'éloignement, c'est quand même quelque chose de rude. Cette carte-là diminue et atténue toutes ces mauvaises cartes. Et celle-là, je ne la mettrai pas en mauvaise carte pour le coup, parce que c'est un mal pour un bien. En fait, vous vous éloignez de ces choses qui vous pèsent. Et elle accentue toutes les cartes positives. La patience, la réussite, la famille, le fait de bouger, d'avoir du mouvement dans votre vie, une évolution favorable, tout ça va être mis en avant dans cette journée parce que vous avez les anges et les guides avec vous. N'hésitez pas à remercier, c'est important. Ok, on va aller voir ce qu'on nous dit au niveau des cartes. Qu'est-ce qu'on dit? On nous dit qu'au niveau sentimental, vous êtes concerné. Au niveau sentimental, on a des nouvelles demandes
de nouveaux accords qui vous sont accordés d'un point de vue sentimental. On a la tranquillité avec vous. Alors ces accords, ça peut être se mettre en ménage ensemble, ça peut être se marier, se paxer. Je ne sais pas, voyez ce qui résonne chez vous. Donc, si vous êtes en couple, on part sur quelque chose, voilà, où on s'unit, on se met en accord tous les deux. Si on est célibataire, on s'accorde la chance d'obtenir l'amour, de vivre l'amour avec tranquillité et sérénité. Ok. Vous prenez si ça vous parle. Ok, d'un point de vue financier, attention. D'un point de vue financier, on a un homme ici présent qui peut venir vous demander de l'argent. On a de l'entretien, vous demandez de l'argent ou je ne sais quoi. Si un homme vient se présenter à vous, alors on est sur du général, donc ça peut être aussi une femme, mine de rien. On est quand même sur du général, donc c'est vague. Si on a une personne, une tierce personne qui vient vous réclamer de l'argent en discutant avec vous, en vous exposant ses faits, ses problèmes, ses machins, ne donnez pas, on est sur du faux semblant. Cette personne qui va vous la faire à l'envers, elle ne vous remboursera pas. Alors je suis catégorique là-dessus, c'est pas bien, mais je vous le dis comme ça vient. Vous prenez si ça vous parle, évidemment, encore une fois. Attendez. J'ai un petit souci. Attendez, je reviens. Voilà, de retour. Excusez-moi, j'ai eu un changement de bougie à faire. Oh, il y a la bougie là dans le coin. Ici, là. La petite lueur de ma bougie. J'ai dû la changer en cours de route parce qu'elle était sur la fin. Bref, reprenons. Au niveau travail, domaine de la santé. Pour le coup, là, on a un domaine de la santé, travail, santé. On a un échec. Il va falloir faire preuve de créativité. Pourquoi? Parce qu'on a une communication qui n'est pas saine, qui n'est pas sereine, qui n'est pas correcte. Voilà, voilà. J'annonce. Sympatoche. Au niveau de la maison, du foyer, on a des trahisons, on a des procédures et on a la possibilité de partir sur un nouveau chemin, de sortir de cette trahison, de cette chute. Là, voilà, je vous montre. On a le foyer ici présent qui est entouré de trahisons et de procédures. Donc, un petit tour au tribunal où... ouais, il y a des choses officielles qui ne vont pas aboutir au niveau du foyer. Peut-être que vous avez... Alors, l'exemple qui me vient en tête, c'est peut-être que vous avez signé un compromis de vente de maison et arrivé au moment venu, hop, on dit non, en fait, on n'a plus envie de vous vendre la maison ou on va changer le prix. Vous vivez ça comme une trahison, vous laissez tomber. Vous avez une nouvelle opportunité pour partir sur un nouveau chemin qui arrive derrière. Donc au niveau du foyer, on a un mal pour un bien, il y a quelque chose qui tourne mal. Ça peut être aussi, alors ça me résonne donc je le dis, une procédure pénale qui vous est envoyée pour le JAF, pour l'enfant. Je ne sais pas, vous voyez ce qui résonne chez vous. On a la réussite derrière, on a la possibilité d'avoir un nouveau chemin. Ok, donc acceptez ce coup tordu, on va dire. Accepter ce coup tordu, c'est une aubaine pour vous parce que ça va vous permettre d'avancer et d'aller de l'avant. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je n'ai rien d'autre. Je n'ai rien d'autre. Bien, petit débrief de ce tirage. On a la famille qui est au centre du jeu, la famille et vous qui êtes présents. On a une femme principalement qui est là pour... c'est une femme sage, une femme d'un certain âge, une doyenne, une ancienne. Alors ça peut être une personne de votre famille de sang, mais ça peut être une personne de votre famille de cœur qui fait tout de même partie de votre famille. Vous vous sentez pas bien, vous vous sentez rabaissé, voilà, il y a des choses qui vont pas bien, c'est votre morale qui vous mine clairement et purement et simplement. Là, on vous conseille vraiment de bouger, d'aller voir cette personne, de discuter, de mettre les choses à plat. Elle va vous permettre de vous éloigner de ces pensées négatives, de ce mental trop présent et va vous permettre de réussir à surpasser ces petits bugs techniques, on va dire, que vous avez d'un point de vue moral. Après, j'ai envie de vous dire, c'est humain, on a des hauts, on a des bas. Et bien là, si vous êtes en bas, allez voir la personne qui est présente pour vous. Ça peut être aussi une aïeule, je tiens à le préciser, une personne décédée de votre famille qui est là en secours, en soutien,
N'hésitez pas à lui demander un signe. Je sais pas, moi, par exemple, je voudrais voir une rose rouge, alors que c'est plus la saison, mais c'est pas grave, je voudrais voir une rose rouge pour me prouver que tu es présente avec moi. Je voudrais avoir un cœur bleu pour me montrer que tu es présente. Voilà, c'est des petites choses. S'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à surpasser mes difficultés? Parce que j'ai pas le moral en ce moment. Fais-moi un signe, montre-moi que tu es là. On impose un objet, une couleur, pour nous montrer que c'est ce que nous souhaitons. Si le signe doit être donné, il sera donné. On va aller voir les anges, ce qu'ils ont à nous dire. Voilà, voilà. C'est beau. Ok, on va aller voir l'oracle des anges. Une petite carte message pour compléter ce petit tirage. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Ok. Changer de direction. Le changement que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Impeccable, vous n'êtes pas seul. Et on a une jolie cigogne ici. C'est nickel, impeccable. Allez, on va aller voir les plumes, ce qu'elles ont à nous dire. On va faire 3 cartes, on se concentre sur une situation, sur une question. Et si on n'a ni l'une ni l'autre, c'est pas grave, on écoute juste le message. 1, 2, 3, si je vais trop vite, on fait pause et moi je vous apporte le message. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. 3 cartes, une. Ben, j'en ai 3. Elles ont sauté toutes les 3 en même temps. Alors, prenons les 3. La première, si je vais trop vite, on fait pause. La première, c'est la plume de Pan. Cette plume symbolise la protection contre le mauvais œil et la clairvoyance. Elle porte bonheur. La trouver signifie que la chance te sourit. Tu peux avoir confiance en toi car tu es capable d'enseigner aux autres ton savoir. Trop bien. La plume violette. Ah ben j'en ai 4. Eh ben ma foi. La plume violette pour la numéro 2. Liée à l'archange Métatron, cette plume représente la spiritualité et indique que tu es sur le bon chemin. Ton ange gardien t'invite à activer tes pensées et à pratiquer la loi d'attraction. Ça, c'est bien la loi d'attraction. La 3. La plume bleu-blanc-noir. Elle est trop belle. Un changement est à venir. Saisis les opportunités et aie confiance en toi. Tu entres dans une période favorable à la réussite. Que des beaux messages d'espoir. Et la petite dernière, la petite carte bonus, on est sur la plume noire et blanche. Cette plume symbolise l'union, l'équilibre et la protection. Tes guides te protègent. Les 4 cartes nous parlent de guides, de spiritualité. Donc, on serait bien sûr de l'aïeul au final au niveau du tirage. Mais les personnes physiques sont toujours présentes. N'hésitez pas à aller les voir. Cette plume symbolise l'union, l'équilibre et la protection. Tes guides te protègent. Rien n'est perdu. Ne perds pas espoir. Il va y avoir du changement dans ta vie. L'équilibre revient bientôt. Accroche-toi. Voilà pour ce premier tirage. J'espère que je vous aurai éclairé, aiguillé, que j'aurai apporté un message que quelqu'un avait peut-être besoin d'entendre. Sur ce, je vous laisse. Je vais passer au message numéro 2 et je vous dis bisous.